Frères et sœurs en Christ, imaginez un instant, vous êtes un élu de Dieu, choisi avant la fondation du monde, appelé par sa grâce, justifié par le sang de Jésus et destiné à la gloire éternelle. Mais écoutez bien cette vérité qui choque. Même les élus peuvent trébucher, même les élus doivent veiller, même les élus risquent de perdre leur récompense si le péché prend le dessus dans leur vie quotidienne. La Bible ne dit pas que les élus ne pêchent jamais. Elle dit qu'ils ne vivent pas dans le péché comme mode de vie habituel, car celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 3,9. Aujourd'hui, pendant cette heure, nous allons plonger ensemble dans la parole pour identifier les péchés que tout élu doit fuir activement, non par peur de perdre son salut, mais par amour pour celui qui l'a racheté, et pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui habite en vous. Commençons par une fondation solide. Être élu ne signifie pas être parfait dès maintenant. Cela signifie être en train d'être transformé à l'image de Christ. Romains 8, 29 à 30 nous rappelle la chaîne dorée. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Mais entre la justification et la glorification, il y a la sanctification, un combat quotidien contre le péché. Paul dit en Romains 6, 1 à 2, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» L'élu ne vit plus sous la domination du péché, il le combat, il le mortifie, il le confesse. Quels sont donc ces péchés que l'élu doit absolument éviter ? La Bible en donne plusieurs listes claires. La première grande liste se trouve dans Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Remarquez, Paul parle aux croyants, aux églises de Galatie. Il avertit les élus. Ces œuvres de la chair ne sont pas des erreurs occasionnelles, ce sont des modes de vie persistants qui contredisent la nouvelle naissance. L'élu doit les fuir comme la peste. Prenons-les un par un, lentement, pour que la parole entre profondément. D'abord, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, tout ce qui touche à l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, 18 à 20 dit « Fuyez l'immoralité. Quelque péché qu'un homme commette est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Pornographie, adultère, fornication, pensées impures, masturbation compulsive, relations hors mariage, homosexualité pratiquée, tout cela souille le temple. L'élu doit garder son corps pur, car il appartient à Christ. Jésus a dit en Matthieu 5, 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La bataille commence dans les pensées. Ensuite, l'idolâtrie. Colossiens 3, 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » L'idolâtrie n'est pas seulement des statues, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. L'argent, la carrière, les réseaux sociaux, le sport, même ta famille ou ton conjoint, si tu les places avant le Seigneur. Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Demande-toi, qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées, mon temps, mes ressources? Si ce n'est pas Dieu, c'est une idole. La magie, la sorcellerie, l'occultisme, films d'horreur occulte, horoscope, voyance, marabout, fétichisme, prières à des saints ou à des ancêtres. Deutéronome 18, 10 à 12 déclare que ces pratiques sont en abomination à l'Éternel. L'élu ne touche pas à cela, il s'appuie uniquement sur le nom de Jésus, puis viennent les péchés relationnels, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de vous. L'élu ne garde pas de rancune, il pardonne comme il a été pardonné. Matthieu 6, 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La jalousie détruit les églises, les familles, les ministères. Proverbe 14, 30. Un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'ivrognerie et les excès de table. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. L'alcool au point de perdre le contrôle, la gourmandise excessive, ce ne sont pas des petites faiblesses. Ce sont des esclavages qui empêchent l'esprit de régner. Passons à une autre liste puissante. Les 7 choses que l'Éternel hait.
Dans Proverbes 6, 16 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre frères. Yeux hautains, l'orgueil, l'arrogance. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Langue menteuse, le mensonge. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, mains qui répandent le sang innocent, avortement, haine meurtrière dans le cœur. 1 Jean 3, 15. Cœur qui médite des projets iniques, pensées perverses, plans malveillants. Pieds qui se hâtent de courir au mal, empressement à pécher. Faux témoin, calomnie, faux témoignage. Celui qui sème des querelles entre frères, division dans le corps de Christ. Ces choses sont en horreur à Dieu. L'élu les évite radicalement. Une autre liste dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Paul termine par une bonne nouvelle au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'élu était cela, mais n'y retourne plus. Maintenant, appliquons cela concrètement à la vie d'un élu en 2026, à Cotonou ou ailleurs. Le péché de l'Internet et des écrans, des heures sur TikTok, WhatsApp, Facebook au lieu de la parole. C'est de l'idolâtrie du divertissement. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Le péché de l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'élu ne court pas après la richesse illégitime, les magouilles, la corruption, le péché de la langue, médisance, calomnie, ragot dans l'église, Jacques 3, 6. La langue est un feu, elle souille tout le corps, le péché de l'incrédulité persistante, douter de la provision de Dieu, de sa parole, Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité, au point de se détourner du Dieu vivant. Le péché de négliger l'assemblée, Hébreux 10, 25. Ne négligeons pas notre assemblée. Exhortons-nous les uns les autres. Frères, l'élu n'est pas sous la loi pour être condamné, mais sous la grâce pour être transformé. Quand tu tombes, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Relève-toi, confesse, combats avec l'armure de Dieu. Éphésiens 6. En conclusion, l'élu évite ses péchés, non pour mériter le salut, il est déjà sauvé par grâce, mais pour glorifier Dieu, pour porter du fruit, pour ne pas attrister l'esprit, Éphésiens 4, 30, et pour recevoir une pleine récompense au retour du Seigneur. Si ce message t'a convaincu de veiller davantage, prie maintenant avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ces péchés dans ma vie, pardonne-moi. Par ton esprit, aide-moi à les fuir. Je veux vivre comme un élu qui te glorifie. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je veux vivre saint, ou le péché que tu veux vaincre aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir plus d'enseignements qui fortifient ta marche. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec ton esprit. À bientôt.